Dans cette vidéo, je vous propose un retour sur plus de 10 ans à essayer de produire au mieux la carotte dans notre potager. Je peux vous dire que la tâche n'a pas été simple, surtout les premières années, à faire, je pense, toutes les erreurs possibles avec cette culture. Alors je vous parlerai de tout cela parce qu'au final, ces erreurs se sont transformées en apprentissage et chaque saison, j'ai amélioré petit à petit mes résultats. Donc dans cette vidéo, beaucoup de choses à voir en passant par le sol, par les gestes clés, par les étapes essentielles pour espérer vraiment chez vous faire gagner des années et réussir la culture de la carotte dès la première saison. Je crois que c'est vraiment un point clé qui m'a fait louper des tonnes de semis durant les premières saisons, parce qu'à l'époque j'étais plutôt adepte de la théorie, je dépaille ma parcelle et je sème directement sans trop me préoccuper du sol. Sauf que quand vous êtes dans un contexte délicat, comme moi ici je peux l'être, avec une terre très argilo-limoneuse qui manque de sable grossier, qui a parfois des cailloux de plus ou moins gros calibre, qui a parfois de l'enherbement, qui se compacte très rapidement, et bien dans ces cas-là, je peux vous dire que si vous ne prenez pas le temps de bien préparer votre sol, eh bien vous allez à la catastrophe et vous n'avez aucun résultat avec la culture de la carotte. Donc premier test très simple à faire chez vous, vous essayez de prendre votre terre à pleine main. Si vous y arrivez, eh bien c'est que vous avez la chance d'avoir affaire à une terre naturellement souple, aérée, légère, avec une proportion certainement de sable, peut-être aussi de la matière organique, ce qui fait que vous pouvez vous passer de tout travail de sol et vous pouvez passer directement aux prochaines étapes qu'on verra tout à l'heure. Mais si au contraire vous n'arrivez pas à prendre votre terre à pleine main, aussi si vous avez des cailloux plus ou moins gros, si vous avez de l'enherbement, et bien dans ce cas-là, il faut prendre un minimum de temps pour bien préparer votre sol. Donc moi, ce que je fais ici depuis les dernières saisons, eh bien j'utilise à la fois la grelinette, le croc, le râteau. Dans un premier temps, la grelinette d'ailleurs pour soulever déjà des grosses mottes que je vais ensuite affiner avec le croc et puis au final avec le râteau. Ça me permet à la fois de désherber, d'affiner, d'alléger, d'ameublir mon sol, d'enlever les herbes indésirables, d'enlever les grossièretés avec parfois des parcelles qui ont été paillées, qui laissent des résidus de paillage. Vous avez un contexte épargné de toute contrainte physique et ça c'est super important pour espérer les meilleurs résultats avec cette culture. Je peux vous dire que toutes les régions de production professionnelle, elles sont sur des terroirs très sableux, très légers, très meubles dans tout l'ouest du pays et si vous n'avez pas ce contexte de départ, vraiment prenez le temps de faire une préparation mécanique, je répète, pour décaillouter, pour ameublir, pour affiner, pour alléger, pour oxygéner, pour désherber et vraiment préparer idéalement ce sol en vue de bien réussir notre culture de la carotte. Alors ensuite, pour continuer d'essayer d'améliorer cette fertilité physique du sol, que la carotte n'ait aucune contrainte, on peut se poser la question de savoir s'il est préférable d'amener du sable. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me l'avoir posé cette question, et on verra aussi l'éventualité d'amener du compost. Alors avec le sable, c'est envisageable, mais il faut faire attention à un critère très important, d'ailleurs que j'ai négligé là aussi les premières années, ça va être la granulométrie de ce sable. D'ailleurs, je vous ai dit des erreurs les premières saisons, je me souviens vous parler des carottes et vous dire, vous pouvez prendre un sable de chantier, de maçonnerie, de sable. Eh bien en fait pas vraiment parce que ce sable est un petit peu trop fin, certes il y a des cailloux assez gros, mais il y a des grains de trop petite granulométrie et ça va vite avoir tendance à compacter votre sol. Donc il faut vraiment vous tourner vers un sable grossier pour espérer vraiment alléger votre sol. Pourquoi? Parce que ces sables sont vraiment exclusivement avec des gros grains supérieurs à 0,5 mm et là vous allez vraiment alléger votre texture de sol et ajouter une grosse granulométrie pour vraiment éviter tout tassement, toute compaction. Donc oui pour un ajout éventuel de sable, même si ici vraiment c'est pas la solution que je préfère, je trouve que c'est un petit peu artificiel, je préfère mille fois la solution que je vais vous parler de suite, celle du compost, mais vous pouvez l'envisager, vous apportez un sac là, de 20-30 kg par mètre carré, ça fait bien 4-5 cm d'épaisseur, que vous intégrez aux 10, 15, 20 premiers centimètres et vous allégez ainsi votre terre lourde pour espérer donc de meilleurs résultats. Autre solution, donc, ça va être d'ajouter du compost, que ce soit du compost végétal, du compost de fumier, du compost maison, issu de nos restes ménagers. Ce compost va avoir la capacité d'alléger des terres lourdes. Il peut aussi alourdir des terres qui sont parfois trop légères. Si vous êtes, pour certains d'entre vous, dans un contexte trop sableux, similaire à la plage, vous voyez que rien ne pousse parce que ça manque de rétention, ça manque de lourdeur. Donc d'ajouter du compost, 3, 4, 5, 6, 7 kg par mètre carré, on peut y aller à la folie. Eh bien, on va avoir tendance, donc, selon les contextes, à alourdir ou à alléger notre sol.
Alors maintenant qu'on a un sol qui est idéal sur l'aspect physique, on peut s'intéresser à la fertilité minérale que notre culture est vraiment bien à manger pour qu'elle puisse bien se développer. Donc pour ça, vous pouvez jouer sur 3 leviers dont je vous parle depuis plusieurs années sur la chaîne, à savoir les paillages, les composts et les engrais organiques. Vous pouvez apporter qu'un seul de ces 3 éléments ou vous pouvez apporter un peu des 3. Moi, c'est ce que j'ai souvent tendance à faire au potager. J'adore la diversité des apports et je ne me prive pas d'apporter à la fois des paillages, des composts et un petit peu d'engrais organiques. Alors si vous faites qu'avec les paillages, ils sont très peu concentrés en minéraux essentiels, ils ont beaucoup de carbone, c'est bien pour nourrir l'activité biologique, mais pour les cultures, c'est très peu concentré. Donc il faut apporter des grosses quantités, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kg en poids de matière sèche au mètre carré. Donc je peux vous dire que ça fait une grosse et belle brouette au mètre carré et vous faites avec tout ce que vous trouvez au plus proche de votre potager, que ce soit des résidus de culture, du foin, de la paille, des tontes, des feuilles, du broyat. Vous mettez tout ça sur votre sol, sur votre parcelle et petit à petit ça va se décomposer, ça va libérer des minéraux essentiels, mais il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parfois pour avoir une efficacité et avoir vraiment un sol très riche. La deuxième solution, c'est d'apporter des composts. Je me souviens d'une vidéo avec Charles Dogding que je vous avais montré, qui lui fait uniquement avec cet apport. Et avec les composts, vous avez un apport qui est quand même là déjà plus concentré en minéraux. Donc on peut se contenter de 3, 4, 5 kg maximum au mètre carré. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous jouez en plus sur la fertilité physique, mais vous jouez aussi sur la fertilité minérale, puisque ces composts vont libérer eux aussi au fil des semaines, au fil des mois, un petit peu d'azote, un petit peu de phosphore, un petit peu de potassium pour permettre à la culture de la carotte de bien grandir, de bien se développer et au final d'avoir de belles et grosses carottes. Et puis enfin, surtout si vous manquez de paillage et de compost, ce qui est le cas moi ici parfois, puisque j'ai 200 mètres cultivés et je n'ai jamais assez de ressources en paillage et en compost pour alimenter tout mon potager, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous dépanner avec ce qu'on appelle des engrais organiques qui sont encore plus concentrés en minéraux essentiels, qui sont naturels, à base de guano, de poudre d'os, de poudre de plume. C'est par exemple l'engrais organique sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois avec une entreprise partenaire. Et cet engrais organique, vous y retrouvez donc du compost de fumier de mouton, de la bourre de laine, des guanos, des poudres d'os, des poudres de plumes. Tout ça est très concentré et ce qui fait qu'avec une seule poignée au mètre carré d'environ 50 grammes, vous répondez aux besoins nutritifs de la culture. Par contre, vous ne nourrissez pas tout ce qui est macro-organismes, donc c'est pourquoi il est intéressant parfois d'amener en plus de ça des composts, des paillages pour vraiment nourrir toute la chaîne micro-macrobiologique et espérer avoir à la fois un très bon sol et de très bons résultats avec la culture de la carotte. Ce qu'il est très important de savoir, c'est la notion de température de sol qui représente plus ou moins la température moyenne sur 24 heures que vous avez chez vous. C'est que à partir de 5 degrés, oui, la culture, enfin les graines de carottes vont pouvoir germer, mais elles vont mettre un mois. Alors c'est pourquoi moi ici je me suis amusé à essayer parfois à semer fin janvier dans la serre, mais je vous raconte pas la galère, il a fallu attendre plus de 30 jours pour que les graines germent. Vous avez en plus un risque que ça pourrisse, que ça moisisse sous terre à force d'attendre des semaines et des semaines. Donc vraiment, je vous déconseille fortement un semis en janvier, sauf si vous arrivez par des solutions plus ou moins artificielles à réchauffer votre sol. Et dans ce cas-là, vous pouvez attaquer un semis dès le mois de janvier. Oubliez aussi le mois de février. À partir de mars, vous allez avoir le sol qui va commencer à se réchauffer sous les climats doux, autour de 10 degrés. Et à 10 degrés, le semis va germer en une vingtaine de jours environ. À partir d'un sol à 15 degrés, là, vous commencez à rentrer dans de très bonnes conditions et le semis va germer en une dizaine de jours. Et encore mieux, si vous avez un sol autour de 20 degrés, là vous êtes dans des conditions optimales et vous avez un semis qui va germer en une semaine tout juste, parfois même moins d'une semaine. Et là je peux vous dire que c'est une grosse condition de belle réussite parce que plus le semis germe vite, mieux c'est bien sûr pour cette culture. La saisonnalité pleine, vous l'aurez compris, est sur le mois d'avril, mais surtout mai et juin. En juillet aussi c'est possible, même s'il commence à faire très chaud sous les climats les plus doux et ça devient parfois difficile de maintenir un sol humide qui en plus a tendance à trop se réchauffer, mais ça reste tout à fait possible et sous les climats frais, mai et juin sont vraiment les mois optimaux avec un sol au-dessus des 15 degrés, juillet aussi qui est possible, mais attention, par la suite c'est vite trop tard parce que les jours raccourcissent, parce que les températures vont baisser petit à petit et il faut quand même compter 3, parfois même 4 mois pour récolter des bonnes carottes, donc vraiment ne tardez pas et retenez ce créneau optimal de mars, avril à juillet, juillet pour vraiment, selon vos climats, semer au mieux cette culture de la carotte.
Donc, une fois que vous avez un sol qui est bien meuble, vous allez pouvoir ouvrir des sillons. Et là, attention, vous pouvez rapidement faire un sillon de trop grande profondeur. Vous le voyez d'ailleurs dans des gestes là que je vous mets à l'image et qui ont parfois plusieurs années. Au début, j'avais tendance vraiment à faire des sillons trop profonds, de 3, 4, 5 cm, et c'est beaucoup trop pour cette culture. Il faut vraiment partir dans une logique de semer vos graines de carottes vraiment tout juste sous la surface à 0,5 maximum 1 cm sous terre, mais la profondeur idéale est vraiment de 0,5 cm. Donc pour ça, vous pouvez vous servir d'un râteau, vous pouvez vous servir de ce qu'on appelle un sillonneur, vous pouvez vous servir d'une petite binette, d'une serfouette plus exactement, et vous ouvrez vraiment de très légers sillons. Vous les espacez chacun de 25 cm environ, et c'est à cette profondeur-là idéale que vous allez pouvoir semer délicatement, minutieusement vos graines de carottes. Donc une fois que vous avez ouvert ces sillons, reste maintenant à semer à la bonne densité. Et là aussi, j'ai eu réalisé de grosses erreurs en semant parfois trop dense, en semant parfois pas assez dense. Alors à mon sens, la meilleure densité, elle est environ de 1 à 2, voire 3 graines par centimètre, quitte à ensuite, on le verra, éclaircir le semis. N'allez pas faire un semis en sous-densité, en semant une graine tous les 3 cm, en vous disant chaque graine donnera une carotte. Je peux vous dire que là, vous risquez d'avoir énormément de trous sur votre ligne de semis de carottes. Donc vraiment, essayez délicatement, minutieusement, soit avec vos doigts, soit avec un petit semoir manuel, soit en tapotant délicatement sur le sachet, vous faites tomber vos graines petit à petit dans le long de ce sillon. Reste maintenant à refermer vos sillons. Alors là aussi, j'ai eu fait dans le passé avec de la terre tamisée, on peut parfois faire avec du terreau. Si vous avez vraiment la chance d'avoir une terre bien meuble, bien fine, bien légère, eh bien vous refermez vos sillons avec votre terre. Mais là aussi, la règle d'or, c'est de n'imposer aucune contrainte physique à une bonne germination. Donc n'allez pas mettre des grosses mottes compactes pour refermer vos sillons. Faites vraiment avec un substrat le plus léger, le plus fin possible, que ce soit du terreau ou de la terre de votre potager. Et puis une fois ce semis réalisé, le plus dur n'est pas vraiment fait parce que maintenant, le challenge absolu, ça va être de maintenir votre sol constamment humide. Et ça, je peux vous dire, quand j'ai eu réalisé des semis en juin, juillet, sous un climat du sud, eh bien ça impose parfois d'aller arroser une fois, voire même 2 à 3 fois par jour, parce que les graines sont juste sous terre et c'est une profondeur qui s'assèche très vite, sitôt qu'il fait du soleil. Donc challenge vraiment de bien maintenir ce sol humide parce que le moindre assèchement va tuer les espoirs de germination et c'est pourquoi bien des jardiniers ont loupé ce semis, ont loupé cette culture. Selon votre météo, portez vraiment une attention totale pour vraiment maintenir une belle humidité et espérer au final le meilleur taux de germination. Donc déjà savoir que vous avez des carottes plus ou moins longues et si vous avez une terre qui est vraiment très lourde, peut-être vous diriger vers des variétés à calibre court qui réussiront un petit peu mieux dans votre terre, qui seront plus épais, plus costauds et qui vous donneront quand même de très bons résultats. Ensuite vous avez des critères de couleur, parfois ça peut être sympa d'avoir des carottes jaunes, je pense quand on a cultivé la jaune du Doubs, la carotte purple, violette, la colmar à cœur rouge. Et puis vous avez un critère important de précocité, sachant que vous avez des variétés de carottes qu'on va pouvoir semer dès le mois de mars, d'avril pour récolter ce qu'on appelle des carottes vraiment précoces et vous avez des variétés qui sont plutôt destinées à faire des carottes qu'on appelle de conservation qu'on va plutôt semer en mai-juin tout en sachant franchement que toutes les variétés peuvent fonctionner à toutes les saisons mais c'est quand même mieux si on adapte vraiment la variété à son créneau optimal de semis de saisonnalité. Donc premier geste essentiel, ça va être de bien éclaircir votre semis, surtout si vous avez semé en forte densité et que par chance vous avez eu un énorme taux de germination, très peu de limaces, très peu d'aléas météo. Et dans ce cas-là, donc, il faut prendre le temps d'éclaircir son semis pour que chaque carotte ait bien la place de se développer.
Donc vous allez laisser passer bien 3-4 semaines, que chaque plantule commence à avoir de vraies belles petites feuilles. Et là donc vous allez arracher méticuleusement les plants en trop, parfois 2-3 d'affilée, pour ne laisser donc qu'un plantule tous les 3-4 cm maximum, pour que chaque carotte ait ce que j'appelle son espace vital, pour bien capter la lumière sans trop de concurrence, pour aller chercher de l'eau, des minéraux, là aussi sans trop de concurrence des carottes voisines. Donc voilà pour bien éclaircir le semis. Autre geste essentiel, ça va être de passer toutes les semaines, tous les 15 jours maximum pour bien désherber, parce que rapidement la culture peut se faire envahir par des herbes indésirables. Là aussi je me souviens avoir loupé ou avoir eu des résultats vraiment médiocres parce que j'étais trop négligent, j'étais trop peu attentionné et la culture se faisait complètement envahir. Je ne voyais plus les carottes, elles manquaient d'air, elles manquaient d'oxygène, elles manquaient d'eau parce qu'il y avait trop de concurrence des herbes indésirables. Donc pour ça, il suffit de 5 à 10 minutes grand maximum par semaine ou tous les 15 jours. C'est assez rapide, mais faut-il le faire? Vous pouvez en profiter pour pailler aussi un petit peu au pied de la culture pour préserver l'humidité et espérer vraiment le contexte le plus favorable. En parlant d'humidité, on arrive à ce troisième geste clé pour bien entretenir la culture, qui va être de répondre, de pourvoir aux besoins en eau de la culture. Et ce besoin en eau, si vous suivez la chaîne là aussi depuis plusieurs années, je vous l'ai déjà expliqué, il dépend complètement de la météo, bien plus que la culture que vous avez au potager. C'est la météo qui va générer du besoin en eau, parce que ça va faire transpirer la culture sitôt qu'il fait chaud, l'eau va s'évaporer dans le sol sitôt qu'il fait chaud. Donc répondez à ce besoin en eau dans la partie nord, sitôt qu'il fait seulement 20-25 degrés, avec un soleil en plus qui est moins violent que dans le sud, parce que vous êtes sous une latitude plus haute, avec un soleil plus bas dans le ciel, et bien avec parfois seulement 1 à 2 litres par jour, vous répondez aux besoins en eau. Mais sitôt que vous descendez dans le sud, il faut parfois multiplier par 2, par 3, par 4, par 5. Vraiment, la disparité est énorme entre une région et une autre. Mais au final, quoi qu'il en soit, il faut raisonner en finalité, que votre sol soit constamment humide comme une éponge essorée, pour vraiment maintenir une activité biologique très conséquente et que la culture puisse aller piocher l'eau, les minéraux et se développer dans les meilleures conditions. Vous êtes très nombreux à m'avoir parfois témoigné ce qu'on appelle la mouche de la carotte, et pour ça, la meilleure prévention, c'est peut-être de ramener de la terre sur ce qu'on appelle le cul de la carotte quand il dépasse de terre, pour éviter que les mouches ne puissent s'y installer, ou sinon de mettre un voile anti-insectes. Je sais que j'ai des maraîchers par ici que je suis allé visiter, et parfois ils installent cette culture sous voile anti-insectes pour se prémunir au mieux des ravageurs. Ne pas aussi minimiser la gestion de l'humidité, que ce soit pas trop sec, que ce soit pas trop humide, parce que ça évitera quelconque stress, et moins une culture est stressée, mieux elle est en bonne santé et mieux elle saura résister aux ravageurs. Vient ensuite le moment pour récolter. Il suffit tout simplement de compter à partir du semis, à partir de 3 mois et demi, généralement on peut commencer à récolter les premières carottes. À partir de 4 mois, généralement on peut commencer vraiment là à récolter des carottes arrivées à pleine maturité, et puis elles ont la faculté de se conserver très bien en pleine terre. Nous, c'est ce qu'on fait avec des itinéraires que je vais faire en mai, juin, juillet, qui nous permettent de récolter au gré de nos besoins sur toute l'arrière-saison, même en plein hiver, jusqu'à des gels de -3, -4, -5 degrés. On peut vraiment espérer bien préserver cette culture en terre, quitte à pailler un petit peu en surface pour protéger le sol. Sinon, vous pouvez tout récolter, faire des bocaux, ça m'est arrivé d'en faire, ou stocker dans des cajots remplis de sable par exemple, et vous pouvez là aussi espérer bien conserver vos récoltes de carottes. Donc voilà pour cette vidéo, pour tout ce que j'avais à vous témoigner sur ces 10 dernières années à essayer de produire au mieux la culture de la carotte. Je vous rappelle que tout ça est disponible aussi dans mon dernier bouquin, Mes premiers pas au potager, partage de 15 années d'expérience. Vous avez la fiche sur la carotte et toutes les fiches des autres cultures, toutes les thématiques clés du potager que je vous raconte avec cette quête de bien faire sur toutes ces dernières saisons au potager. Merci beaucoup pour votre attention, d'être passé par ici. On se retrouve dans les commentaires si vous voulez partager comment se passe la culture de la carotte par chez vous. Et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!